Qualifié de la zone libre CAN Cameroun 2021, place à la première affiche des demi-finales. Burkina Faso, Sénégal au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé au Cameroun. Ces deux protagonistes n'ont jamais remporté le trophée. D'après vous, qui est le favori de ce derby ouest-africain entre Étalon et Lyon? Et quel est votre pronostic? 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. On part à Boisflé pour retrouver Diarasouba Bakari. Bonjour. Bonjour, monsieur Azasougrou. Quel est le favori de cette rencontre? Oh, mon favori, c'est le pays des hommes intègres. Pour leur insouciance, pour leur football, sans embâche, parce qu'ils n'ont pas de stars comme nous autres. Ils n'ont pas la grosse tête. Et ils attaquent, ils jouent avec le cœur. Pronostic? Pronostic, tir au but. Tir au but? Oui. Et victoire finale pour le Burkina Faso. Pour le Burkina Faso. D'accord. Merci. Le Pougon, on retrouve avec grand plaisir Zou Gervais. Bonjour Gervais. Oui, bonjour monsieur Anja Soukro. Comment vous allez? Ben, je vais très bien. Et chez vous, comment vous allez? Ben, ça va très bien quand on est avec les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Dites-nous, quel est le favori de ce derby ouest-africain? Bon, moi je pense qu'il n'y a pas de favori. Hein. Les deux équipes, le Sénégal et le Burkina Faso, partent à vitesse égale, hein, 50%, 50%. Et puis, je dis même merci à l'Afrique de l'Ouest qui positionne deux équipes, le Sénégal et le Burkina, deux pays, en demi-finale. Et forcément, l'un des pays va se retrouver en finale. Et bon, je veux bien que cette équipe du Burkina passe en finale parce que j'aime bien cette équipe. Elle est non seulement sympathique, mais elle avance marquée. C'est le secret de cette équipe du Burkina. Donc, moi, je crois bien que le Burkina va battre le Sénégal 2-1. D'accord. Nous sommes en compagnie de Nafa Daouda. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur Anja Soukro. Le favori pour vous, c'est? Le favori pour moi aujourd'hui, c'est comment on appelle, le Sénégal. Mais comme vous le savez, en football, hein, la réalité se passe sur le terrain. Donc, je vois le Burkina faire la surprise en battant le Sénégal ce soir par 2-0. D'accord. Donc, favori Sénégal, victoire finale Burkina Faso. Ça s'entend. Abouaké avec Touré Enja. Bonjour. Bonjour, monsieur Gabriel. Qui est le favori de ce derby ouest-africain? Bon, sincèrement, pour dire la vérité, le Sénégal pas favori. D'accord. Dans le jeu, ça ne sera pas facile pour les Sénégalais. En fin de compte, j'espère que le Burkina va passer ce cap-là pour être en finale. D'accord. Mais ça ne sera pas facile pour les Sénégalais. Le Sénégal est favori, mais le Burkina gagne. Oui, bonne chance au Burkinabé. On est avec eux. D'accord, bonne journée à vous, Abouaké. À Dabou, bonjour, Kouakou Bruce Simon. Oui, bonjour, monsieur Anja Soukro. D'accord, comment vous allez ce matin? Très bien, et chez vous? Je vais très bien comme vous. Allez, dites-nous tout. Quel est votre favori pour ce match? Oui, c'est le Burkina Faso. Le Burkina Faso. Oui. Pourquoi? Oui, mais c'est une équipe vraiment à craindre beaucoup. J'aime leur jeu collectif. Et ils sont beaucoup sereins. Le milieu comme la défense, y compris l'attaque. Donc vraiment, c'est une équipe qui mérite. Pronostic? 2-1 pour le Burkina Faso. 2-1 pour le Burkina Faso. Oui. Bonne journée à vous, à Dabou. Vous allez? Je vais très bien chez vous. D'accord, on va bien également. Vous avez un favori pour ce match? Ben, le favori sur le papier, c'est toujours le Sénégal. D'accord. Ouais, mais on va dire qu'aujourd'hui, vu ce qu'on a vu pendant cette Coupe d'Afrique, là, on a l'équipe du Burkina qui est assez collectif, qui est assez compact. C'est un bloc équipe. Et puis, on a le Sénégal qui construit ses individualités parce qu'on n'a pas vu une équipe collective pour l'instant. Mais on va dire qu'avec le Sénégal, l'arrivée d'Ismaël Sarr aussi leur donne un pied encore de nouveau. Et on verra si le Burkina pourra vraiment prendre Sadio Mané et Ismaël Sarr sur le côté pour pouvoir vraiment limiter les dégâts. Mais tout compte fait, moi j'aurais aimé la victoire du Burkina parce que c'est une équipe collective qui joue avec le cœur et puis elle est vaillante aussi. D'accord. Merci beaucoup, Abdoul Kader. Donc, vous pronostiquez la victoire au final de l'équipe du Burkina Faso. Angbovia. Bonjour, Émile. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. C'est Émile comment? Gaudrin. Émile Gaudrin. Angovia, c'est où?
Angolia, c'est 28 km de Bois-Flé. D'accord. Non, loin de Kossou. D'accord. On vous écoute. Quel est le favori pour vous? Je suis bien que je suis d'accord pour le Burkinabé. Vraiment, compte tenu de leur jeu qui se passe depuis longtemps, je suis vraiment sûr qu'ils vont gagner. D'accord. Mon pronostic, c'est 2-0. 2-0. Quand même que le Sénégal est favori, Oui. mais le Burkina, vraiment, est bien parti. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Et bonne journée à vous. À vous, merci. Et à Moussoukro, on retrouve avec beaucoup de plaisir Ouattara Adama. Bonjour à vous. Et bonjour, monsieur Anja Souko. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette opposition? Est-ce que vous avez un favori? Quel est votre pronostic? Et bien sûr, pour moi, le Sénégal n'est pas favori. Mais vu ce qu'on a vu pendant cette canne, je dirais les deux équipes, les deux pays se valent. Il faut le dire tactiquement, techniquement et physiquement. Il y aura des équipes, deux pays forcément ce soir-là qui vont aller chercher une place en finale. Mais pour moi, le Sénégal n'est pas favori parce que en 2019, elle était en finale, donc elle a eu à gérer ce genre de rencontres-là. Donc elle sait comment gérer cette demi-finale ce soir-là. Alors qu'en 2019, le Burkina n'était pas là, mais sur le plan collectif et défensif, pour moi, le Burkina rassure comme on appelle la 8e et au niveau des cas qu'elle a joué. Donc au niveau des sorties de balles également, pour moi, on a retrouvé un gars, franchement, et Mendy qui vont faire du bien à le Sénégal ce soir. Et sur le plan offensif, pour moi, le Sénégal également fait trembler. Vu ses attaquants sur le plan individuel, donc pour moi, il est capable de faire mal à n'importe quelle défense qui joue en bloc. Donc pour moi, le Sénégal n'est pas favori parce qu'elle a des joueurs sur le plan individualité qui est capable de faire très mal. Et sur le plan collectif également, elle est en train de monter en puissance. Donc pour moi, mais comme je l'ai dit, ça va se jouer sur les détails. Pronostic? Pronostic? Pronostic, je vois 1-0 pour le Sénégal. 1-0 pour le Sénégal. Et ce matin, se nomme Bakary Koné. Il est à Doukouya. C'est à Oumé. Exactement, mon cher frère. Oui. Quel est votre favori dans cette opposition derby ouest-africain Burkina Faso-Sénégal? Mon favori, c'est le Sénégal. Mon favori, c'est le Sénégal. Oui. C'est le Sénégal le favori pour vous, hein? Oui. Le pronostic? Je vois 2-0 pour le Burkina Faso. D'accord. Sans problème. D'accord, donc le Sénégal est favori, mais le Burkina gagne 2-0. 2-0. Ça s'entend. Sans problème. Ça s'entend. D'accord, bonne journée à vous. Trouvez nos experts. Bonjour Jean-Philippe Oria. Bonjour. Bonjour coach Lassina Traoré. Bonjour Anja Souko. Jean-Philippe Oria, quel est votre favori pour cette opposition ouest-africaine entre Sénégalais et Burkinabé? Il faut le dire tout clairement, quand on essaie d'analyser les forces en présence, le favori est indéniablement les Lions de la Teranga du Sénégal. Maintenant, ce qui concerne la réalité du terrain, c'est tout autre. Mais les Sénégalais partent avec les faveurs des pronostics avant cette demi-finale. Pronostic? Mais je pense que ça va être une rencontre assez épique entre deux formations qui se connaissent très bien. Quand on regarde l'historique de ces rencontres, ce sont des rencontres qui se terminent généralement par des matchs nuls. Je pense que tout va se décider au niveau des tirs au but. Et il y a une très bonne qualité au niveau des différents gardiens, mais je crois que le Sénégal va parvenir à passer ce cap des demi-finales. Vous prévoyez donc une deuxième finale de suite pour les Lions de la Teranga du Sénégal. Coach Lassina Traoré, est-ce votre avis? Moi, je dirais que les rencontres Sénégal-Burkina ont été des matchs très engagés. Le Burkina a très souvent créé énormément de problèmes aux Sénégalais, même si les Sénégalais mènent le bal avec 3 victoires contre 2 et 7 matchs nuls. L'ex-vice-champion d'Afrique et première nation africaine au classement FIFA a appris de ses erreurs. Et donc, les Sénégalais, pour moi, ont décidé quand même d'être beaucoup plus concrets que de jouer au football, un football chatoyant. Donc, quand on regarde en face une équipe burkinabé, c'est une équipe assez conquérante, combative, mais ce qui m'inquiète beaucoup au niveau du Burkina, c'est sa défense trop rigoureuse, trop engagée, et cette faiblesse-là, les Sénégalais peuvent utiliser cela pour ruiner l'espoir de toute finale par rapport au Burkinabé. Donc, en partant de la malice et de la puissance de l'attaque sénégalaise,
je pense que les Sénégalais partent légèrement favoris par rapport au Burkina. Jean-Philippe Oria, comme les auditeurs, on a remarqué que dans cette Coupe d'Afrique des Nations, très souvent, le Burkina Faso n'était pas favori, mais finalement, c'est le Burkina qui est passé. On a l'exemple du Gabon et l'exemple de la Tunisie. Oui, c'est vrai, ça ce sont des faits. Le Burkina peut se qualifier pour la finale. Ce n'est pas un stade de cette compétition que le Burkina n'a pas encore atteint. On sait que c'est une nation qui est assez brave. Mais comme pour les autres rencontres, vous l'avez si bien dit, avant l'entame, le Burkina ne porte pas l'étiquette de favori. Maintenant, on regarde les forces en présence. C'est vrai que le Burkina a pris le meilleur sur le Gabon, le Burkina a pris le meilleur sur la Tunisie, mais on regarde également les Lions de la Teranga, les Gaïndés, c'est un niveau encore au-dessus que les adversaires précédents du Burkina Faso. Pour les Burkinabés, il va falloir élever le niveau du jeu. C'est vrai que les Sénégalais n'ont pas démontré de très belles choses depuis l'entame de cette compétition, mais le Sénégal, contrairement aux autres éditions, montre un niveau de solidité incroyable. On peut regarder même les statistiques au niveau des buts encaissés. Ce n'est plus une nation qui essaie de pratiquer le beau jeu, mais qui essaie de partir à l'essentiel. Et toutes les lignes sénégalaises sont blindées. Quand on prend le Burkina Faso, ce n'est pas sûr de retrouver Bertrand Traoré. Je crois que le buteur du match face à la Tunisie a écopé d'un carton rouge. Donc c'est une équipe qui va partir diminuer face à une équipe sénégalaise au complet, raison pour laquelle je donne un léger avantage au Sénégal. Mais avec la vaillance des Burkinabés, je pense qu'ils pourront tenir quand même les 120 minutes. Et puis tout va se passer au niveau de la salle des tirs. D'accord, cette première demi-finale est à suivre en direct et en intégralité sur Radio Côte d'Ivoire, studio à 15h en votre compagnie. Et puis, le match sera diffusé de Yaoundé par nos envoyés spéciaux présents au Cameroun, Idriss Konate et Rash Nguessan Kwasi. Après nous, tout à l'heure, à 8h, le Flash Afrique avec Martha Akissi. Je passe le relais à Fernand Kouakou pour demain, la matinale des sports. On se retrouve à 15h pour le studio avant le match, la première demi-finale de cette CAN 2021. Elle va donc opposer l'équipe des étalons du Burkina Faso au Lion de la Teranga du Sénégal. L'équipe de production ce matin, réalisation Franck Nguessan, technique Stéphane Dioma. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.